Le Maroc mérite aujourd'hui de gagner. Dès l'entame du match, le Maroc a asphyxié les Camerounais. Le Maroc a dominé complètement même le match même. Aujourd'hui, on ne parle même pas d'arbitrage. Certes, il y a eu quelques erreurs d'arbitrage, mais dans le jeu, c'est-à-dire colo-colo, face à face, les Camerounais n'ont rien fait. Les Camerounais se sont fait anesthésier. Félicitations quand même aux Camerounais parce que vous avez cru. L'avion des Maliens vous attend. On vous souhaite bon retour à Douala. Et puis, on est ensemble. Et puis, sachez qu'il n'y a qu'un seul lion, les lions de l'Atlas. C'est bon? Merci beaucoup, Stanley. Le Maroc s'est qualifié en gagnant le Cameroun 2-0. Oui, félicitations au Maroc. Mais il faut dire la vérité. Dans ce match-là, il y a au moins un penalty ou deux. L'arbitre n'a pas sifflé. En tout cas, félicitations au Maroc. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Dans ce match, il y a au moins un penalty ou deux penaltys qui devaient être sifflés. C'est une vérité. Bon, on va pas... Bon, on connaît, nous tous, on sait comment ça se passe et tout. Quand un pays organisateur organise la CAN et tout. Mais bon... Félicitations au Maroc. En tout cas, vous vous êtes qualifiés. Félicitations à vous. Bon match. En tout cas, premier mi-temps, il n'y a rien à dire. Le Maroc, ils ont géré. Ils ont très bien joué. Oui, en deuxième mi-temps, le Cameroun a pris le dessus. On a vu, c'était propre et tout. Mais l'arbitre, quand même, bon, on ne peut pas le coup de coude. On ne va pas vérifier la VAR. On ne parle pas à l'oreille. Pareil, au niveau du pénalty, au niveau de l'ailier gauche, là, Ngbomo, pareil, ils n'ont pas sifflé. Mais en tout cas, félicitations au Maroc. Merci. Affaire à suivre. C'est malheureusement une fin de compétition pour le Cameroun, l'équipe que je supportais pour cette CAN. Et ça me fait mal un peu au cœur, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas mis les ingrédients pour pouvoir aller chercher la qualification. Ils n'ont pas mis les ingrédients pour aller déranger cette équipe du Maroc. On n'a pas vu le même Cameroun que contre la Côte d'Ivoire ou que contre l'Afrique du Sud. Peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais voilà. Après, cette équipe du Maroc, aujourd'hui, elle n'avait pas l'air imprenable. Elle était meilleure, certes, mais elle n'était pas imprenable. Alors oui, on peut parler d'arbitrage, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Oui, on peut parler de ceci, de cela. Mais la réalité était surtout que le Cameroun n'a pas été au niveau aujourd'hui. Les cadres n'ont pas répondu présent. Les joueurs phares de cette compétition jusqu'à présent n'ont pas été très forts aujourd'hui. Et c'est dommage. Parce qu'encore une fois, pour moi, dans ce match, à la base, c'était peut-être 60-40 pour le Maroc. Mais l'écart n'était pas si gros. Et aujourd'hui, malheureusement, ça ne s'est pas vu sur le terrain. On n'a pas vu un Cameroun qui avait envie d'aller chercher une qualification. Ils se sont trop bridés. Ils ont peut-être joué avec la pression, la peur. Après, oui, le groupe est jeune, ils sont en reconstruction. Ça, c'est une belle reconstruction. Mais moi, à titre personnel, ça me fait un peu chier. Je reste sur ma faim sur ce match. Parce que en étant pour le Cameroun, j'attendais plus de cette équipe-là ce soir. Mais bon, on peut pas leur en vouloir. Comme je dis, c'est une équipe en reconstruction. On leur souhaite tout le meilleur. Et voilà. Alors ça, c'est un match qui va encore faire parler. Avant même de dire quoi que ce soit sur tous les pénaltys non sifflés, je tiens déjà à féliciter le Maroc. Aujourd'hui, malgré que l'arbitre encore une fois s'est régalé comme depuis le début de la compétition, et le Maroc a tout de même dominé ce match-là du début jusqu'à la fin. Le Cameroun n'a pas existé. Et moi, ce qui m'a déçu même, c'est que les joueurs qu'on attendait le plus sont les joueurs qui ont floppé aujourd'hui. Baleba, par exemple, je pense qu'on l'a trop complimenté. Franchement, c'était quoi ce début de match nonchalant qui nous a sorti? Le gars, il est là, il prend tout son temps. Il rate ses passes, tu le vois sur le terrain, il court pas. Quand j'ai vu ça, je me dis, mais attends, à quoi il joue? Il y avait beaucoup trop de déchets dans le jeu du Cameroun. Et pendant ce temps, les Marocains, eux, ils étaient pas venus pour rigoler. Hein. Dès le début, ça s'est senti. Niveau intensité, ils étaient là. Dans l'envie, ils étaient là. Même le jeu était beaucoup plus fluide que celui du Cameroun. Et encore une fois, contrairement au Cameroun, les joueurs attendus du côté du Maroc ont répondu présent. Regardez vous-même le match d'Ibrahim Dia. 5e match, 5e but d'affilée. Depuis le début de la compétition, le gars est là en pétard. Il marque à chaque match. Aujourd'hui, il ouvre le score sur un coup de pied arrêté du Maroc. El Kabi lui fait la passe de la tête. Et le gars avec son bassin, il pousse le ballon dedans. Juste après ça, je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction du Cameroun en face. Sauf que non. Les leaders offensifs tels que Mbomo n'ont pas répondu présent. Lui-même, je ne le voyais pas tant que ça. Et malheureusement pour eux, en début de match, ils perdent Chamade sur blessure. Chamade qui on sait est très important pour le Cameroun. Ils sont restés dans ça malheureusement. Saïbaré est venu mettre le deuxième but. 2-0 pour le Maroc. Cependant tout ça c'est bien beau, mais l'arbitrage encore une fois était catastrophique. Genre là il n'y a pas pénalty. On voit très bien le gars venir ramasser le pied de Mbomo. Franchement, il n'est même pas allé regarder là-bas. Et le pire c'est qu'après il a donné la balle au Maroc. Et même si ça vous me dites qu'il n'y a pas pénalty, là aussi il y a quoi? Il y a pénalty. Regardez comment il vient mettre le coude sur le crâne du cher Camerounais. Il lui met un gros coude sur la tête. Le gars a mal au crâne. Regardez comment il tombe. Mais même sur ça, il n'y a pas pénalty. C'était dans la surface. Hein. Franchement, les gars, c'est pas sérieux. Depuis le début de la CAN, il y a toujours les mêmes histoires. Cameroun. Qui rend creux? Qui rend creux? Vous, ça vous suit seulement. Ça, c'était l'année passée. Vous êtes encore dans ça là. Vous venez dans quel aéroport? On va pas dire vous accueillir. Vous méritez. Et très bien. En tout cas, vous n'avez pas démérité. Démérité là, chaque équipe qui peut, on dit non, ils n'ont pas démérité. Même s'ils ont démérité, on dit ils n'ont pas démérité. En tout cas, bravo à vous. Mes félicitations. On sait, vous étiez au moins 11 terrains. Les Marocains, ils étaient au moins 14. Voilà, quand on ajoute la bite là, ça fait beaucoup, ça dépasse. Au moins 15-14 quoi. On vous comprend.
Et très bien comme ça. Cameroun l'est éliminé. Mon pays de cœur, Mali, éliminé. Joignez-vous à nous. On fait le boulot. Tranquillement. Dormez tranquille. Vous nous connaissez. On règle le cas d'Égypte. C'est Sénégal, même moi, je vis dans Cannes. C'est Sénégal, moi, je vis. C'est pas parce que je vous déteste. Je vous aime. Mais je vous veux. On vous corrige encore pour montrer une fois encore de plus. C'est nous les champions d'Afrique. On a réglé le cas d'Égypte. On fait le boulot au Nigeria. On fait le boulot Algérie. Quelle que soit la personne qui passe, nous on le croise en chicotte. Donc les Camerounais, restez tranquilles, l'esprit posé. Vous savez que c'est la famille, ça a toujours été la famille, la belle famille. Voilà, même si vous êtes sortis avant nous, c'est normal, c'est nous les champions d'Afrique. Pourquoi on sortit maintenant? Laissez-nous. On va traîner comme ça. C'est Maroc qui veut nous donner. Ils voient la chose venir. C'est Maroc qui nous donne. Mais on les attend. Il n'y a pas de problème. Rentrez bien à Douala. Ou à Bounamou, ça dit.